Mesdames, Messieurs, chers participants, je vais commencer par dire que lorsque j'ai reçu l'invitation, et comme ça se passe d'habitude, j'ai naturellement procédé à la lecture des thèmes de référence de cet atelier. Et de là, j'ai décidé personnellement d'être présent parmi vous. Parce qu'il y avait donc cette curiosité qui m'animait de savoir ce que vous appelez idéotypage. Et donc, au terme de l'atelier, je dois dire très sincèrement que je ne regrette pas d'avoir choisi de rester avec vous, même si de temps en temps, et ça a été aussi une raison, parce que c'était dans le département de Oussouye, je pouvais faire un déplacement très rapidement à Oussouye et revenir. Ce que j'ai fait quelques jours, de temps en temps. Mais pour revenir à l'atelier qui nous a réunis pendant ces 5 jours, je ne dirais pas que c'est la meilleure production. En tout cas, pour toutes les réflexions auxquelles j'ai été associé, je considère que celle-là est quand même d'une très grande importance et de haute facture. Parce que là, je constate, je remarque que le diagnostic a permis véritablement de se concentrer sur notre chère Basse-Casamance. Cette Basse-Casamance qui est un modèle et qui malheureusement semble nous échapper quelque part, de par la perte des valeurs, de par les pratiques très désorganisées du mode d'exploitation des ressources que la nature nous offre. Et il était donc, à mon avis, très important que les gens s'arrêtent. Et c'est en ce sens que je tiens véritablement à saluer les initiateurs de cet atelier-là. Et donc je considère que le travail a été très méthodique, parce que quand même, partir d'un diagnostic pour dégager ce que nous avons appelé l'arbre à problème, de là avec toutes ses conséquences, de là proposer l'arbre à solution, pour ensuite embrayer sur voilà, des innovations, ensuite des solutions, innovations, aujourd'hui des idéotypages. Et ça donne quand même une certaine orientation qui rassure par rapport à ce que nous considérons comme étant spécifique à cette Basse-Casamance-là, par rapport à la préservation de ce qui nous caractérise, ce qui nous singularise, par rapport à son renforcement et à la protection pour nous d'abord, génération d'aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Je trouve que vraiment, il y a de réels motifs de satisfaction par rapport à tout ce que nous avons fait ici. Et en tout cas, l'espoir est grandement permis. L'engagement a été noté. On s'est tous engagés à porter cet idéal. Et je sais qu'on ne va pas s'arrêter. C'est tellement beau que lorsqu'on doit replacer ça dans la préoccupation des autorités de ce pays-là, pour arriver à un pays souverain, un pays prospère, je crois que les territoires doivent être consolidés dans ce qui les particularise. Et chez nous, si on a les pratiques que nous connaissons, qui tiennent compte énormément de l'environnement, de la gestion rationnelle des ressources, je crois qu'on aura grandement contribué dans le cadre du pôle sud, du territoire, à cette vision 2050. Et
c'est bien que nous ayons retenu finalement d'avoir cette Casamance que nous avons définie ici, pour laquelle plutôt nous avons tous nourri un rêve extrêmement fort d'ici 2050. Donc, les acteurs sont très divers et ils se trouvent à différents niveaux. Les collectivités territoriales que nous incarnons aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui ont pris part à l'atelier, se sentent très concernés par ce qui a été dit ici. Et le maire, notre doyen, est là. Je pense qu'il va consolider ce que je viens de dire. Il ne va pas dire autre chose que ce que je viens de dire. Le maire Sora, c'est le maire de la commune de Koubalan. Et c'est lui également qui est le secrétaire exécutif de l'entente interdépartementale de Ziguinchor. Cette entente qui réunit les 3 départements, Bignona, Ziguinchor et Oussouye. Et c'est bien la région qui est là. Le département de Bignona, par son secrétaire général, était également présent parmi nous. Et ce matin, j'ai interrogé un peu Raphaël, parce que je n'avais pas vu de représentation du côté de Ziguinchor, en tout cas du côté des collectivités territoriales. Et il m'a expliqué qu'effectivement des invitations étaient lancées, mais certainement pour des raisons diverses, ils n'ont pas pu déférer ou répondre à l'invitation. Mais tout compte fait, le travail que nous avons fait ici doit être poursuivi parce qu'il est de grande qualité et on doit effectivement se mobiliser pour ça. Je vais remercier Thomas de m'avoir choqué hier à travers son film. Ceux qui n'étaient pas là, vraiment, je vous conseille de regarder ce film-là. Et il fait, en tout cas, il produit en nous une satisfaction, mais également beaucoup de d'indignation. Oui, mais c'est plus fort que ça. J'ai dit hier que j'avais trop mal après avoir suivi ce film-là. Donc je souhaite que vraiment la synergie créée ici puisse être maintenue, renforcée, pour que l'on puisse cheminer tranquillement vers 2050. Donc c'est sur ces mots que je vais bénir tout le monde. Je me permettrai d'utiliser ce mot. Tout le monde est béni. Rentrez chez vous, retrouvez vos familles respectives, vos métiers, et que l'on se retrouve très prochainement, parce que c'est des actions qui doivent être continues. Et je note bien cette volonté. C'est en tout cas un désir pour Oussouye d'avoir sa dite à elle. Et nous attendons Raphaël, la caravane de la DITAS, que nous serons très honorés de recevoir à Oussouye. Voilà, sur ces mots que je déclare clos l'atelier du Cap Skirring qui nous a mis ensemble pendant pratiquement une semaine. Je vous remercie.